comme vous le savez, mon nom c'est Charles Saint-Jobert. Donc, la présentation a été faite. Donc, je remercie le Seigneur qui m'a permis d'être avec vous ce matin. Donc, je remercie aussi les leaders de l'Église, principalement les pasteurs de l'Église qui ont tenu à m'inviter ce matin. Donc, il a parlé tout à l'heure du premier message qu'on va prêcher la semaine prochaine. Mais j'ai la lourde tâche de prêcher le dernier message de l'année. Donc, j'espère que Dieu va faire grâce comme on a prié ensemble. Donc, sans plus tarder, je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de Matthieu, chapitre 25. On va lire 16 versets. Matthieu, chapitre 25. On va commencer du verset 14 jusqu'au verset 30. Matthieu 25, le chapitre 25, verset 14 jusqu'au verset 30. Je lis pour vous. Donc, ma version est un peu différente de la vôtre, mais suivez avec moi, s'il vous plaît. Ce sera en effet pareil au cas d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 sacs d'argent à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Puis il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'en alla travailler avec eux et gagna 5 autres sacs d'argent. De même, celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'en avait reçu un, alla creuser un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes. Celui qui avait reçu les 5 sacs d'argent s'approcha, en apporta 5 autres et dit, Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. Seigneur, tu m'as remis 5 sacs d'argent. En voici 5 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 sacs d'argent s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 sacs d'argent. En voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. Celui qui avait reçu qu'un sac d'argent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas planté. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton sac d'argent dans la terre. Le voici. Prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je récolte où je n'ai pas planté. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a les 10 sacs d'argent. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on élèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là il y aura des pleurs et des grincements des dents. Amen. Donc c'est la parole du Seigneur. Donc ce matin, on va parler d'un sujet un peu long, mais très intéressant que je trouve pertinent pour le contexte que je vais prêcher ce message. Un dernier dimanche de l'année. Donc le thème, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le thème de mon message. Mais à l'intérieur de ce thème, parce que le thème du royaume, c'est tellement vaste, donc on va avoir 4 concepts. Bon, si on parlait en langage scientifique, on allait dire 4 concepts, mais 4 thèmes qu'on va avoir dans ce message, en lien avec le texte qu'on vient de lire. Le premier, c'est le temps. Le royaume de Dieu, c'est le thème. On va voir le temps, le caractère, les talents et la rétribution. C'est 4 termes qu'on va voir ce matin.
le temps, le caractère, les talents et la rétribution. Donc, comme on vient de dire que ce message s'inscrit dans un cadre. On est aujourd'hui le 52e dimanche de cette année, 52e dimanche. On est aussi le tout dernier dimanche, le 359e jour de l'année, à seulement 6 jours de la fin de cette année, pour que l'année 2022 s'achève. Et s'il y a un constat que chacun de nous, là, on peut faire, c'est que l'année a été courte. On dirait que c'est hier, nous, l'année a commencé et puis l'année a fini. L'année a été très courte. Donc, on comprend que, on dirait que chaque année qui vient, il y a quelque chose qui fait que l'année s'achève tellement rapide. Et on avait tellement de projets, tellement de plans, tellement de choses à faire. On n'a même pas le temps de les réaliser. C'est tellement fou comment l'année a couru, on dirait, il a couru trop. Ou songez, avant hier, t'as dit, moun, meilleur vœu, on faisait des souhaits, on prenait des résolutions. Mais maintenant, on est à la fin de cette année. Je me rappelle le constat de Moïse, parce que c'est une impression qu'on a que les années s'achèvent aussi rapidement. Mais depuis le temps de Moïse, il y a plus de 3000 ans, il avait fait le même constat. Dans le psaume 90, il parlait à Dieu, il disait que les jours de nos années, ils viennent picoutes. Dans le verset 9, il dit, nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Moïse constate que les années passent tellement vite. Il dit, ça s'évanouit comme un son. Et dans le verset 10, il dit, il passe vite. Le temps qu'on a passe tellement vite. C'est le constat de Moïse, il y a plus de 3000 ans. Donc si vous avez fait le constat que l'année a été courte, que les jours de nos années sont devenus de jour en jour plus courts, Moïse en a fait le même constat il y a plus de 3000 ans. Nous avons le souvenir, comme si c'était hier, comment l'année avait commencé, comment on avait des résolutions, comment on avait des objectifs dans votre vie personnelle, des objectifs avec la famille, des objectifs intellectuels, des objectifs financiers, des objectifs spirituels. On rappelle qu'on était très motivés. Il y a des choses à faire, des choses à ne pas faire. On avait une liste de choses à réaliser. Mais maintenant, nous sommes au dernier dimanche de cette année. On se pose la question, qu'en est-il de ces souhaits, de ces résolutions? Qu'en est-il de ces souhaits, des objectifs qu'on avait? Si j'évoque la période de la fin d'année, donc c'est pas parce que j'attache tellement d'importance à la tradition. Donc on sait qu'on est des humains et la tradition fait partie de notre vie. On est obligé d'avoir un regard sur la tradition, sur notre façon de vivre, sur ce qui se passe autour de nous. Mais l'essentiel, c'est pas pour vous dire que l'année 2023 va commencer. On va avoir aussi les mêmes souhaits. On va vous souhaiter les mêmes choses. On va avoir d'autres résolutions. Donc il y a d'autres choses. On va fixer de nouveaux objectifs. Donc il y aura tout ça. Mais moi, ce n'est pas dans cette perspective que je viens de parler. Parce que moi-même, pas croire en nouvelle année, nouvelle personne, new year, new me, comme on dit. Moi, je ne crois pas en ça. Mais en parenthèse, m'a dit rapidement que moi, je crois plutôt que la vie n'est pas faite de hasard et de chance. Nous croyons plutôt qu'à la parole de Dieu dit. Nous croyons dans ce que la parole de Dieu dit et nous croyons dans la foi. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la nouvelle année, les souhaits qu'on va faire.
C'est pas la nouvelle année qui va changer les choses pour vous. C'est pas la nouvelle année qui va faire de vous une nouvelle personne. C'est pas la nouvelle année qui va faire de vous une personne plus intelligente, plus appliquée. Mais c'est d'abord les choix que vous allez faire. Donc dans notre contexte, c'est dans la parole de Dieu que nous nous posons pour fixer, pour nous projeter vers l'avenir. Nous croyons d'abord dans la loi du travail. Dans la parole de Dieu, Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front que tu auras ton pain. La loi de la semence. Si tu n'as pas semé, tu ne peux pas avoir de fruits. Donc l'année 2023 sera bonne. Ça va dépendre de ce que tu avais semé pendant 2022, pendant 2021, pendant 2020. Donc c'est en ces choses que nous croyons. Mais nous croyons aussi, nous vivons par la foi. Parce que la Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Donc c'est-à-dire, il y a des choses que Dieu va faire dans notre vie qui va dépendre de lui seul. Mais généralement, comme chrétien, ce n'est pas une question de rationalité, de logique. C'est la parole de Dieu. Il y a des lois que Dieu a mises, comme la loi de la semence. Donc, ton année 2023 sera une bonne année si tu as préparé ton année. Si tu as semé, tu vas récolter de bonnes choses en 2023 si tu avais semé de bonnes choses en 2022, en 2021, en 2020. Peut-être qu'il y a des choses que tu as semées dans ta vie. Tu as semé dans ton intellect, tu as semé dans la famille il y a 4, 5, 6 ans. Peut-être tu vas récolter le fruit en 2023. Donc c'est en ça que nous croyons. Donc rapidement, pour retourner à notre sujet, il y a 5 choses à prendre en compte et qui sont essentielles en cette fin d'année. Donc la première chose, c'est l'homme est situé dans le temps. Donc nous ne sommes pas des esclaves de la fin d'année, comme si 2022 va être en train de s'achever, 2023 va arriver, ça va apporter de nouvelles choses. Non. Mais nous croyons dans le cycle du temps. L'homme est situé dans le temps, le chronos. Notre Dieu, lui, est situé il n'est pas situé dans les sphères du temps. Lui, c'est le kairos. Il n'est pas limité dans le temps, dans les années, dans les mois. Mais nous, on est situé dans le chronos. Moïse dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Pour les plus robustes, 80 ans. Nous sommes situés dans le temps. La deuxième chose qu'il faut souligner, c'est qu'on n'a pas tout le temps pour nous. On n'a pas le plein contrôle du temps. On n'a pas tout le temps pour nous et on n'a pas le plein contrôle sur le temps. C'est les deux choses qu'il faut retenir. Ensuite, il faut tenir compte aussi de la brièveté de la vie. Le temps qu'on a peut s'arrêter. Le temps que Dieu nous donne peut s'arrêter à n'importe quel moment. On n'a pas le contrôle du lendemain. La Bible dit, ne te confie pas sur le lendemain, car on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, c'est-à-dire, cette nouvelle année qui s'approche, tu ne peux pas faire des projets définitifs sur cette année. Tu peux avoir des projets, tu peux avoir des plans. Mais il y a une condition pour faire ces plans. Pour faire ces résolutions, il y a une condition. C'est là la foi intervient. Mais l'essentiel, le jour que tu as, c'est maintenant, c'est aujourd'hui. Parce qu'on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Donc, c'est-à-dire, tout ça pour vous dire que le temps qu'on a est tellement précieux. Et on n'a pas le plein contrôle. Des fois, on ne se rend pas compte. Des fois, j'entends des jeunes qui parlent, qui disent, moi, j'ai toute la vie devant pour me faire bail sérieux. J'ai toute la vie devant pour me servir mon Dieu. J'ai toute la vie devant pour me faire X ou Y. Mais qui t'a dit que tu as toute la vie devant toi? Qui t'a dit que le maître de la vie n'a pas résolu que c'est 25 ans que tu vas vivre? Qui t'a dit? Qui t'a dit? C'est des facteurs qui ne dépendent pas de nous. Donc le temps, on a le temps, mais tu dois avoir en tête que tu n'as pas le plein contrôle sur le temps. Ça, c'est un facteur fondamental.
Dans la Bible, il y a plusieurs exhortations qui nous rappellent comment il faut gérer le temps. Notre rapport au temps, comment on doit le modeler. Plusieurs, beaucoup. On ne peut pas tout les énumérer ici. Mais d'abord, on a le sage Salomon dans Ecclésiaste. Il a dit sur le soleil qu'on a, sous le soleil qu'on a et qu'on vit, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose. Et si vous lisez dans Ecclésiaste chapitre 3, vous allez voir comment il a détaillé. Un temps pour chaque chose. Sous le soleil, il y a un temps. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour semer, un temps pour récolter. Un temps pour semer, un temps pour récolter. Un temps pour tout. Il y a un temps sur le soleil. Le sage Ecclésiaste avait compris la nécessité de bien gérer le temps. Il a dit il y a un temps pour tout sur le soleil. Et Paul dans Éphésiens chapitre 5, le verset 16, il nous recommande. Ce n'est pas une invitation. Ce n'est pas un conseil. C'est une recommandation. Il nous dit rachetez le temps. Racheter le temps. Dans l'idée de racheter le temps, c'est comme si que le temps est en avance. On a un peu de retard par rapport au temps. On parlait de l'année qui s'achève tellement rapide. On avait tellement de résolutions, tellement d'objectifs à accomplir, tellement de buts pour cette année. Et puis on voit l'année s'achève. On n'a même pas eu le temps de tout les réaliser. Donc c'est ça l'idée. Paul nous dit de racheter le temps, c'est-à-dire de reconquérir le temps, de mettre à profit le temps. Tu es jeune, tu as 20 ans, même si tu as 15 ans, tu es un adolescent, une adolescente. Paul vous recommande de racheter le temps. Parce que le temps va plus vite que toi. Racheter le temps. Comment tu peux me dire de racheter mon temps? Moi, j'ai toute la vie devant moi. Paul t'a dit racheter le temps. C'est comme si tu as perdu du temps. Tu vas perdre du temps. Chacun de nous ici, dans ce domaine de la vie, peut-être spirituellement, tu as atteint tes objectifs. Mais financièrement, tu avais des objectifs, tu ne les as pas atteints. Peut-être financièrement, tu as atteint ton objectif. Mais sentimentalement, tu n'as pas atteint ton objectif. Peut-être financièrement, tu as atteint ton objectif, mais intellectuellement, tu n'as pas atteint ton objectif. On a toujours un domaine dans notre vie à racheter du temps. Il y a du temps à racheter. Et c'est pour ça que Paul nous a dit, racheter le temps. Plusieurs remarques sur le temps. On dirait que l'exhortation sur le temps de la Bible on est toujours en déphasage par rapport au temps. Et comme si l'année 2023 va commencer, on dirait il y a déjà un mois, on est en avance. On dit, ok, on est le 1er janvier, on commence, mais on me dit de me racheter le temps. C'est comme si l'année est devant moi. Je dois courir pour atteindre l'année. Parce que l'année, ça passe vite. Il y a toujours un décalage. Racheter le temps, car les jours sont mauvais. On parle du temps, mais aussi on parle du caractère. Parce que le temps, c'est l'un des éléments les plus précieux que nous avons. On a le temps. Si tu as 25 ans, remercie Dieu de ce qu'il t'a donné 25 ans. 25 ans pour vivre, 25 ans pour passer de bon temps à la famille, pour apprendre quelque chose, pour faire des loisirs, pour adorer Dieu, pour servir. Le temps, c'est important. Mais il n'y a pas seulement le temps, il y a aussi le caractère. On parle de caractère, mais on parle aussi de personnalité. De caractère, on peut voir personnalité, on peut voir tempérament, on peut voir ton attitude. Non seulement on a le temps, mais aussi le caractère, très important. La façon pour gérer le temps. Le caractère, de par son étymologie, évoque l'idée d'empreinte, de style, de cachet. La Rousse donne 5 approches sur le caractère. D'abord, le caractère, c'est un aspect particulier,
qualité de quelque chose ou de quelqu'un. C'est une marque distinctive, propriété de quelqu'un ou de quelque chose. C'est un aspect typique, original de quelque chose ou de quelqu'un. C'est un ensemble de dispositions affectives, constantes, selon lesquelles une personne réagit à son milieu et qui compose sa personnalité. Le caractère, c'est aussi aptitude à affirmer vigoureusement sa personnalité et à agir avec fermeté. Donc le caractère, c'est quelque chose qui fait corps à l'homme. C'est pas juste un comportement. Le caractère, c'est le tréfonds de l'homme. C'est du cœur. C'est les profondeurs de l'homme. Donc le caractère, c'est très important. Donc quand on a le temps étant dans ce corps, on a aussi le caractère qui est important. Le caractère, c'est ce qui va déterminer comment tu vas gérer ton temps. Quelle direction que tu vas prendre. Les choix que tu vas faire. C'est le caractère. Donc le caractère est très important. C'est un ensemble de dispositions affectives constantes selon lesquelles une personne réagit à son milieu. C'est quelque chose qui fait de toi une personne typique, originale. Une personne particulière. Parler de caractère nous amène à parler de personnalité. De ta personnalité. De ce que Dieu avait mis en nous depuis la création. La Bible nous dit que Dieu créa l'homme à son image. Il metta dans l'homme ses attributs, la volonté, le libre arbitre. Il donne à l'homme l'intelligence. Parler de caractère, c'est des choses intrinsèques que vous avez au plus profond de toi. Et c'est de ces choses que tu vas puiser pour gérer ton temps, pour faire des choix de la vie, pour booster tes résolutions, tes objectifs pour l'année 2023, pour l'année 2024, pour vous projeter de l'avenir. C'est ce qui va dire, c'est le caractère qui va dire quelle direction que tu dois prendre. Qu'est-ce que tu vas faire de ton temps? Comment tu vas gérer ton temps? C'est le caractère qui va déceler tout cela. Il y a une chose qu'il faut préciser. C'est que quand Dieu te donne le temps, il fait en sorte de te donner les ressources pour pouvoir gérer le temps. Il assure toujours qu'on a en dedans les ressources nécessaires. Bon, je ne vais pas dire bon temps comme ça, il doit mettre temps, faire sauver. Il y a des ressources. Et ça fait, là, il met Adam dans le jardin, il dit Adam, mets-toi dans le jardin, même baou, des propriétés que moi-même que j'ai, l'intelligence, la volonté, le libre arbitre pour qu'à gérer le jardin. Donc, souffert, égaré, si tu fais des choix qui pas bon, c'est pas moi. Parce que moi-même, je baou. La Bible dit, on parle de caractère. L'exemple typique qu'on a dans la Bible, un exemple que j'aime beaucoup, c'est l'exemple de Paul qui parle dans 1 Timothée avec Timothée. Il dit Timothée, pour quelqu'un aspire à la charge d'évêque, mais qui ça pour le gain? Il dit, mais quelle caractéristique pour moun ka évêque? Il n'a pas dit qu'il faut venir à l'église souvent. Il n'a pas dit qu'il faut qu'il 30 ans à l'église. Il dit, il faut que l'évêque soit. Et puis il donne des caractéristiques de l'évêque. Il décrit le caractère que devrait avoir quelqu'un qui veut être évêque dans l'église. Dans 1 Timothée chapitre 3 verset 2, il dit, pour être évêque, il faut que la personne soit un homme bon, mari d'une seule femme. Il faut quelqu'un qui est hospitalier. Il décrit le caractère de ce quelqu'un. Donc le caractère dans le travail de Dieu, donc c'est quelque chose de très important. Donc temps et caractère, c'est deux choses fondamentales que nous avons besoin comme chrétiens. Comment gérer notre temps? Je vais voir quel est ton caractère. Qu'est-ce que tu as comme personnalité? Donc c'est deux choses qu'on va apprendre pour gérer notre... Non seulement on a le temps comme facteur basique
étant dans ce corps, mais nous faut aussi associer le temps qu'on a avec une disposition, notre caractère, afin de modéliser notre vie, de donner un sens à notre vie. C'est le caractère qui va déterminer ton trajectoire dans le temps. Quelle direction, quel choix que tu vas prendre. C'est le caractère qui va déterminer. La façon dont tu vas gérer ton temps, le sens que tu vas donner au temps qui t'est échu, va déterminer ta fidélité, ta finalité. La façon que tu vas gérer ton temps va déterminer la direction que tu vas prendre. Non seulement la direction que tu vas prendre, mais va déterminer aussi la fidélité. On a deux exemples dans la Bible, des gens qui avaient le temps, mais leur caractère finit par faire échouer. Le premier exemple qu'on a, c'est dans 1 Samuel chapitre 25, verset 3. On a l'exemple d'un homme qui s'appelle Nabal. Il avait une femme qui s'appelle Abigail. Pendant que David a goumé, David a court de ressources, David que Dieu a oint, qui aspire à devenir le chef d'Israël, il enfuit devant Saül, il a passé de côté en côté, il a caché. Il arrive à bout de ressources. Nabal était un homme riche. Il envoya à ses serviteurs, dit à Nabal, donne-nous des pains, donne-nous de l'eau pour mes soldats. La Bible décrit Nabal. Il dit Nabal, c'était un homme mauvais, un homme méchant. Même son nom dit, malgré sa richesse, malgré qu'il connaît que David devait être roi, on dit son cœur, il était mauvais en son cœur. C'est un homme riche, il a la disposition, il a les biens, il a les moyens, mais son cœur est mauvais. Comme caractère, c'est un homme mauvais, c'est un homme méchant, c'est un homme dur. Et au final, ça va amener à sa chute. Il va mourir. Mais au contraire de Nabal, on a dit sa femme, Abigail, la Bible nous dit, c'était une femme de bon sens. Et c'est à cause d'Abigail que toute la maison de Nabal va détruite. Parce que c'est une femme prévoyante, une femme de bon sens. Donc, le bon sens, lui permet de l'anticiper le malheur qui pourrait arriver sur la famille. Et puis, il courir contre David. Pour réparer le mal que son mari, avec son mauvais caractère, a pu faire. Donc, c'est ça. Tu vois, Nabal a de l'argent. Nabal a de la réussite dans les affaires. Mais son caractère va amener à sa chute. Nabal, la Bible dit, il était un homme de mauvais caractère. Un homme méchant et dur. Le deuxième exemple qu'on a dans la Bible, c'est l'exemple de Samson. Samson, c'est le roi de Dieu. Depuis sa naissance, depuis avant sa naissance, Dieu a prédit sa naissance. Et depuis le ventre de sa mère, il est roi. C'est un roi de Dieu choisi. Il a la puissance, il a l'onction, il a la grâce de Dieu sur sa vie. Samson est un homme qui réussit dans tout ce qu'il fait. Dieu le bénit. C'est un homme populaire. Il y a tout ce que... C'est comme si c'est un enfant qui est né sur un plateau d'or, je dirais. Même pas plateau d'argent. Tellement Dieu lui a donné tout ce qu'il a besoin. Mais on va voir le caractère de Samson. Va détruire Samson. Le caractère de Samson. Samson avait la grâce, il avait l'onction. Mais il y avait quelque chose de mauvais dans son caractère qui va amener sa chute. La Bible dit que Samson jouait avec l'onction de Dieu qui est en lui. Il jouait. La Bible a dit à Israël, tu ne vas pas prendre des femmes étrangères. La Bible dit, si à citer à Israël, tu vois les Philistins là, jamais nous ne pouvons pas prendre Philistins pour nous marier avec eux. C'était depuis dans la loi de Moïse. Nous ne pas supposés à prendre femme Philistins pour nous marier. Les parents de Samson disent Samson, pourquoi ils sont à prendre femme étrangère? Ou qu'on est, d'après notre loi, tu ne peux pas aller prendre une femme étrangère. Ça pas ouais, ni pas attendre. Elle est partie prendre Delilah. À plusieurs reprises, Delilah a fongé pour un secret.
le secret de son onction, de sa grâce, de la présence de Dieu dans sa vie. Je ne sais pas combien nous-mêmes, pendant le temps, mon Dieu, libre grâce dans la vie, ou à jouer à la grâce, mon Dieu. Ou à utiliser le temps pour jouer à la grâce de Dieu. Ou à jouer cache lui-même avec la grâce de Dieu dans ta vie. C'est ce que faisait Samson. Samson, ouais, il se coucher avec la femme étrangère. Il a toujours l'onction. La force est toujours là. Lui, ouais, même s'il désobéit, mon Dieu, l'onction est toujours là. La présence de Dieu est toujours là. Il dit pas de problème. Mais pendant que Samson jouait à la grâce de Dieu dans sa vie, à l'onction de Dieu sur sa vie, la Bible dit le jour où Dalila a eu le secret de son onction, il a dit, il ne savait pas si l'Éternel s'était retiré de lui. C'est pas le jour où Dalila a coupé les cheveux, l'onction sortie, mais depuis avant. Parce qu'elle était dans un processus de chute. Il était pour une direction, son caractère, sa personnalité, ses penchants, son attitude de faire le pont en direction qui n'est pas de bon. Et cette direction a amené à sa chute. Le caractère de Samson a amené à sa chute. Maintenant, on rentre dans la parole, dans la parabole qu'on vient de lire dans Matthieu chapitre 25. Le contexte du parabole commence depuis la fin du chapitre 23. C'est où Jésus se lamente sur Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu vous rassembler? Jésus lamente sur Jérusalem à la fin du chapitre 23 de Matthieu chapitre 23. Et puis arrivé dans le début du chapitre 24, Jésus prononce quelque chose sur le temple de Jérusalem. Les disciples s'approchent et disent, Jésus, regardez cette construction, comment c'est gigantesque, comment c'est spécial, c'est comme une merveille du monde. Parce que le premier temple que Salomon avait construit était détruit, on avait construit une nouvelle temple. La gloire de la seconde temple sera plus grande que la première. Donc, pour les Juifs, le temple, c'était quelque chose de particulier. C'était lié à leur identité. Ils louaient les qualités du temple. Et Jésus commence à dire, tu vois, ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre. Il dit, temple, ça vient pour le craser. Et puis, Jésus dit, disciples, temple, ça va le craser. Disciples, déboussolés. Et puis, il veut que Jésus dit, dis-nous, quand cela arrivera, quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Et puis c'est alors que Jésus va le déployer sur eux. Le chapitre, Matthieu chapitre 24, on peut dire c'est le passage eschatologique des évangiles. C'est comme si son passage sous prend le mettait dans l'Apocalypse, là il même porté. Mais sauf que dans Matthieu 24, il y a une partie qui est accomplie déjà. Donc dans l'an 70 après Jésus-Christ, il y a une partie de cette prophétie que Jésus baille. Donc là, on lit Matthieu 24, c'est un passage très eschatologique que Jésus a parlé. Et puis Jésus prend le dépeindre dans Matthieu chapitre 24. Un tableau tellement apocalyptique, tellement sombre. Les choses qui vont arriver à la fin des temps sont pas effrayables. Et puis, à la fin du chapitre, Jésus appelle à la vigilance. Donc, Matthieu chapitre 25 s'inscrit dans cette perspective. Matthieu chapitre 24. Puisque on est à la fin des temps, on n'a pas tout le temps. Le temps que vous avez maintenant aura une fin. Matthieu chapitre 24, les choses que je suis en train de vous dire là vont arriver soudainement. Dis-nous, quel sera le signe de ton avènement? Quand cela arrivera-t-il? Jésus a dit, ce n'est pas à moi de vous dire quand cela va arriver. La seule chose qu'il faut avoir, c'est la vigilance. Et c'est de cette perspective qu'il commence à enseigner les disciples par les paraboles. Donc la première parabole que Jésus a donnée, c'est la parabole des 10 vierges, qui appelle à la vigilance, qui a toutes des instructions
comment nous devons nous préparer, même si on ne sait pas le jour, on ne sait pas combien de temps qu'on a, on ne sait pas comment le temps va arrêter pour nous. Quelle sera la durée de notre vie sur terre? Ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est de nous préparer. Quel que soit le jour, l'heure, l'année, notre pèlerinage sur la terre s'achèvera, on devrait être prêt. Donc c'est ça l'important. Et puis Jésus, arrivé dans chapitre 25, là, il y a une deuxième parabole ça. Il y a une deuxième parabole ça. Il dit, parabole là, son maître qui prend le parti, c'est un homme riche. Et puis, il y a des ouvriers, 3 ouvriers en particulier. Il a remis tous ses biens. Il dit, je vais dans un voyage long, ça va prendre du temps, je vous confie mes biens pour les gérer pour moi. Mon premier serviteur, il paraît sous lui, il a 10 talents. Dans votre Bible, dans Luc second, c'est talent, mais dans d'autres versions, c'est sac d'argent. Il lui a donné 10 sacs d'argent. Mon deuxième serviteur, il a donné 2 sacs d'argent. Et mon troisième serviteur, il a donné 11 sacs d'argent. Il faut remarquer avec moi, Dieu a donné à chacun selon son niveau. Dieu nous connaît et nous confie selon le caractère. Dieu ne peut pas le bon fond bagaille qu'on ne peut pas gérer. Regardez, il a donné à quelqu'un 10 et l'autre serviteur, il a donné 2. Waouh! Et l'autre, il a donné 1. Dieu nous connaît, il connaît le caractère de chacun, il connaît l'attitude, les aptitudes de chacun, il connaît la capacité de chacun, les talents de chacun. Et il nous confie en fonction de ce qu'il a mis en nous. Nous dit, nous, bon Dieu, pas jamais confier au bagaille, sans lui mettre d'abord à faire le travail, sans d'abord lui pas investir dans la vie. C'est ce qu'il a fait. Il a donné à chacun ses serviteurs selon leur capacité, selon leur caractère, selon ce qu'ils ont comme bagage à pouvoir gérer. Toi, c'est 2 talents que tu peux gérer, mais l'autre, il peut gérer 10. Donc, tu vas lui donner 10. Toi, tu peux gérer 2. C'est comme à l'église, tu vois, il y a des gens, ils ont plusieurs ministères, ils ont accueil, ils ont choriste, la prêcher, ils ont intercession. Mais toi, c'est la musique que tu peux jouer. Si on te met dans l'adoration, dans l'accueil pendant que tu joues la musique, ça ne va pas marcher. Parce que selon ta capacité, ton caractère, tu peux être seulement dans ce département. Donc oui, lui, il est dans 5 départements. Dieu a mis en lui ou en elle la grâce de gérer 5 départements. Mais toi, tu peux gérer qu'un seul département. Donc c'est Dieu qui a choisi. Donc l'autre, il est dans 5 départements, tu le vois tout le temps, il est partout. Mais Dieu a mis en cette personne la capacité de gérer. Mais 3, c'est une seule chose. C'est l'accueil que tu peux faire. C'est dans le département de nettoyage. C'est dans l'intercession que tu peux être. Juste ça. Tu n'es pas obligé de tenir le micro. Oui, ton compagnon de genoux, il prie avec toi dans l'intercession. Le dimanche, il tient le micro. Mais oui, Dieu lui a donné toutes ses capacités. Mais 3. Tu dois te contenter de ce que Dieu a donné. Et puis la Bible a dit que le maître est parti. Longtemps après, le maître est revenu. Et le maître commence à demander des comptes. L'attitude, le caractère des 3 serviteurs va être déterminant quand Dieu va demander des comptes. Le serviteur. On a dit le premier serviteur est venu. Il a dit au maître, tu m'avais donné 5. J'ai ajouté 5 autres, j'ai fait travailler. Ça m'a donné 5. Le deuxième serviteur a dit, tu m'as donné 2. J'en ai ajouté 2 autres. Et le dernier, on a dit, il a mis le sac qu'on lui avait donné sous la terre. Regardez comment Jésus, le serviteur, est arrivé. Le premier, il a dit, maître, tu m'avais donné 5. J'ai ajouté 5. Le maître lui a dit, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Maintenant, je vais vous confier beaucoup de choses. Entrez dans la joie de ton maître. Le deuxième, c'est la même chose, les mêmes compliments. Bon et fidèle serviteur.
tu as été bon, tu as été fidèle en peu de choses. Je vais te confier beaucoup de choses. Et le troisième, méchant serviteur. La première chose qu'il faut remarquer, Jésus n'a pas félicité les serviteurs parce qu'ils ont mis de plus-value. Et pas parce que 5 ans mettaient 5 sous lui, Jésus félicitait. Jésus félicitait d'abord sur leur caractère. Bon et fidèle serviteur. Ça, c'est le caractère. Je n'étais pas là pendant longtemps. Vous avez le temps de faire fructifier mon argent. C'est pas ça qui importe. C'est pendant tout ce temps que tu as été un bon et fidèle serviteur. Le fait d'avoir fructifié l'argent, c'est bien. Mais c'est parce que tu avais un bon caractère. Tu étais un bon et fidèle serviteur. Pendant l'année 2022, c'est quoi le bilan que tu as? Est-ce que tu peux dire que j'étais un bon et fidèle serviteur dans la gestion des ressources que Dieu avait mis à ta disponibilité, dans les dons que Dieu avait mis en toi, dans l'argent que Dieu ou t'es économisé, bon Dieu te permet de gagner, dans la gestion des enfants, dans la famille, dans le ministère que tu as à l'église. Est-ce que tu as été un bon et fidèle serviteur? Comment tu as pu gérer les affaires de Dieu? Est-ce que dans le caractère que tu avais, tu as fait avancer l'œuvre de Dieu? Ou tu as fait reculer le travail de Dieu? Tu avais le temps, toute une année devant toi. Toute une année devant toi. Tu avais le temps. Dieu t'a donné le temps. Maintenant, qu'est-ce que tu as fait de ce temps? Non seulement tu avais le temps, mais tu avais aussi le talent. Dieu t'a donné les choses. Il a mis les choses en toi. Il a déposé les aptitudes, des dons dans ta vie. Qu'est-ce que tu as fait de ces dons? Qu'est-ce que tu as fait de ces choses? Et quand on voit les récompenses, c'est le caractère. Celui qui avait 2, c'est la même récompense de celui qui avait 5. Bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses. Peut-être 5 c'est beaucoup pour vous, mais pour le maître c'est peu de choses. La grâce qui est en toi, ce que tu fais pour Dieu, c'est toujours un avant-goût. La bénédiction que Dieu te donne, c'est toujours un avant-goût de ce qu'il a réservé pour toi. C'est pour voir ta fidélité. Le ministère que tu as, Dieu veut aller plus loin avec toi. Mais est-ce que tu as été fidèle? Oui, tu chantes maintenant, tu es musicien ici. Est-ce que tu es fidèle dans ce que tu fais? Est-ce que tu connais les projets de Dieu pour toi? Mais Dieu ne demande pas beaucoup. Il te donne du temps pour jouer. Il te demande seulement d'être bon et fidèle. C'est le caractère, c'est ton caractère qui va déceler où tu vas arriver. Dis-moi ton caractère, je vais te dire où est-ce que tu vas arriver. Ah, tu joues de la musique, ah, tu es choriste ici, tu fais le nettoyage à l'église, tu es le protocole. C'est bien. Mais dis-moi ton caractère, laisse-moi voir ton caractère, ton attitude dans les affaires de Dieu. Je vais te dire là où Dieu va t'amener. Mais bien aimé, cet homme qui est le dernier serviteur, on va voir son attitude. C'est important, celui qui avait un. Il avait seulement un talent. Il a dit au maître, je savais que tu es un homme méchant. Tu vois le raisonnement. Parce que tu vois, beaucoup de fois, tu as la grâce de Dieu dans ta vie, mais tu fais des raisonnements. Tu fais des logiques. Tu es en train de philosopher avec la grâce de Dieu dans ta vie. Je sais que tu es un homme méchant. Alors je suis allé, j'ai mis sous la terre la grâce que tu m'avais donnée. Combien de nous, pendant cette année, tu as étouffé la grâce de Dieu dans ta vie? Dieu t'a mis la grâce dans toi. Mais tu es allé, tu as caché ça. Non, moi je ne veux pas servir. Ça, c'est pas mon affaire. Je ne suis pas intéressé. Dieu a mis la grâce en toi. Tu sens ou tu pousses une motivation. Moi bien dans là, moi bien dans choriste là. Moi qui dirige jeune yo, moi qui travaille timoun yo. On dit non, moi pas de temps. Bah ça on pas de temps, bah ça son pile responsabilité oui. Tu as méprisé la grâce de Dieu dans ta vie. C'est
comme si on trouve fou, on trouve grâce, mon Dieu, dans la vie. Mais je te dis que tu n'as pas tout le temps. Le jour arrive où le maître va demander des comptes. Il va demander les comptes. Le royaume de Dieu, le temps, le caractère, les talents et la rétribution. La rétribution, c'est comme le rapport. C'est comme le rapport. C'est l'heure où le maître est venu pour faire le bilan. Il dit, maintenant, j'étais parti pendant bon longtemps. Tu avais mes biens à gérer. Tu avais les dons, tu avais les talents, tu avais la grâce dans ta vie. Maintenant, on va voir qu'est-ce que tu as fait avec. La rétribution, c'est le bilan, c'est le jugement, c'est l'évaluation, c'est l'examen. Pour terminer, on prend l'exemple que j'aime beaucoup. C'est l'exemple de Belshazzar. Dans Daniel chapitre 5, le verset 1er à 7, la Bible dit, il y a un roi en Babylone qui s'appelle Belshazzar. Monsieur a vivre bien, monsieur a prend plaisir. Et puis qu'on joue, qu'on fête, qu'on fête. Monsieur a boire à concubine Lio avec ses convives. Et puis il décide de prendre les instruments sacrés de Dieu. Pour venir boire du vin, pour venir prendre plaisir, pour venir débaucher. Et puis pendant il dit, amenez-moi les ustensiles que j'ai ramenés d'Israël dans le temple de Dieu. Pour me prendre plaisir. Et puis la Bible a dit que pendant monsieur Yves la prend plaisir. Il y a un main qui se met à écrire dans le mur. Un main, pendant que l'on main qui a écrit, cette main est en train d'écrire. La main écrit quelque chose. Compter, compter, peser, diviser. Pendant qu'on prend plaisir, pendant qu'on a tout le temps pour faire tout ça fait, pendant qu'on a tout le temps pour prendre plaisir, la main est en train d'écrire. Compter, compter, peser, diviser. Il a dit, monsieur troublé, pas de monde qui a pas explication. Et puis, heureusement, il y avait Daniel. Dans le verset 25, Daniel est arrivé, il dit, ouais, mais ça le dit. Il dit, Dieu t'a donné le temps, beaucoup de temps, pour diriger, pour faire du bien. Il t'a donné le temps pour faire ce que tu veux. Maintenant, Dieu a compté ton temps. Il a mis fin. Tu pensais que tu avais le temps. Oui, tu avais le temps. Mais maintenant, le maître est venu. Il dit maintenant, ton temps, j'ai compté ton temps et j'ai mis fin. Maintenant, tu n'as plus le temps. J'ai compté ton temps, maintenant, il n'y a plus de temps pour toi. La première chose. Deuxièmement, peser. J'ai mis ton œuvre, j'ai mis ton travail dans la balance. J'ai fait l'évaluation de ce que tu as fait, de ton parcours comme moi, de ta royauté. Et le mettre sous balance là, il est léger. Il n'a pas de poids. Quand j'ai vu, Belshazzar, le temps que tu as fait au pouvoir, les œuvres que tu as faites, le travail que tu as fait, comment tu t'es comporté, ton caractère, ta personnalité. Quand j'ai mis ça sur la balance, il n'a pas de poids. Balance n'a pas équilibré. J'ai compté ton temps. Maintenant, il ne reste plus de temps. J'ai pesé l'œuvre que tu as fait, ce que tu as fait de ton temps. J'ai mis sur la balance. Il n'a pas de poids. Et enfin, voici la sentence. Divisé. Le royaume sera retiré de ta main. Et immédiatement, quelqu'un d'autre va te remplacer. C'est fini pour toi. Le jugement est sans appel. Sans appel. Mais bien aimés, nous sommes à la fin de cette année. Traditionnellement, on va entrer en 2023. Il n'y aura pas une nouvelle vie en 2023. Mais comme je vous dis, nous sommes dans le temps. Que l'on veuille ou non, tu as un âge cette année, l'année prochaine, tu auras un autre âge. Moïse avait dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Pour les plus robustes, 80 ans. Tu n'auras pas toute la vie devant toi pour servir Dieu. Tu n'auras pas toute la vie devant toi pour mettre en œuvre ce que Dieu a donné. Tu n'auras pas toute la vie devant toi pour mettre à profit ton temps. Si tu as le temps, c'est aujourd'hui. Je vous dis, je crois dans la loi du semence. Le temps que tu as, c'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je t'invite
à faire bon usage du temps que Dieu te donne. Dieu te donne le temps. Il te donne les talents. Il te donne le temps, les talents. Ce qu'il te faut, c'est du caractère. Comment tu vas modeler ton caractère avec le temps pour accomplir quelque chose de merveilleux pour Dieu? Comment dans tes études, comment dans ta vie personnelle, comment dans ta famille, comment dans le travail de Dieu, tu vas combiner le temps que Dieu te donne avec ton caractère. Comment tu vas travailler ton caractère, comment tu vas travailler ton attitude, comment tu vas travailler ta personnalité pour mettre à profit le temps que Dieu te donne. Parce qu'au final, ce n'est pas le ministère ce sera pas important le ministère que tu avais. Et parce que tu as joué musique, et pas parce que tu as prêché. Mais quel que soit ce que tu as fait, comment tu as fait. Est-ce que tu as fait l'avancement de l'œuvre de Dieu? Quelle était la disposition de ton cœur dans le travail de Dieu? C'est ce qui va être plus important dans le jugement. Bon et fidèle serviteur. C'est le caractère qui va te permettre de te distinguer, de prendre le dessus. Et bien aimé dans le Seigneur, on est à la fin de l'année. C'est le dernier message que vous avez entendu. Je vous invite juste à réfléchir sur le temps que tu as. On année passée, on année tournée. Ça n'a pas supposé de rien. Oui, on va avoir des résolutions, c'est bien. Mais posez-vous la question, comment je dois gérer mon temps? Comment je vais mettre à profit mon temps? Comment je vais faire en sorte que le temps que Dieu me donne, les dons que Dieu a mis en moi, comment je vais essayer de les mettre ensemble pour faire avancer l'œuvre de Dieu? Comme ça, c'est comme ça au Kagon belle année. Nouvelle année, à bonne année, à meilleur vœu, à résolution. C'est l'orgue conscience du temps que Dieu te donne. Et le travail que tu dois faire sur ton caractère, sur ton cœur, sur ta personnalité, sur ton attitude. C'est eux qui va faire la différence là. Je souhaite que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu avec nous. Et déjà, je souhaite à chacun de nous une bonne année et heureuse année 2023 dans le Seigneur. Bon Dieu bénisse nous.